Attention, cette vidéo rec n'est pas une vidéo rec sur le Monopoly. Merci de votre compréhension. Bonjour, je suis Nicolas Thirier et je vais vous présenter Donjons et Dragons. On t'avait pas donné une veste à mettre? Alors c'est pas trop mon style cette veste en fait. Bon écoute la Coco, t'es gentil, tu laisses faire les pros. Ok. Mais sérieux, t'es sûr là? J'ai fait l'école supérieure horticole de com et de marketing du Nevada, alors fais-moi confiance, allez, vas-y. Bonjour, je suis Nicolas Thirier et je suis l'auteur de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons est un jeu d'exploration et de mémoire à 3 couches évolutif, narratif et coopératif. Mais c'est plus simple, on comprend rien. Ok, donc... Dans Donjons et Dragons, les joueurs incarnent des aventuriers à la recherche d'un trésor caché dans un château. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment jouer au mode chevalier, qui est en quelque sorte le mode de jeu de base. C'est un mode coopératif pour 1 à 4 joueurs, accessible dès 4 ans. Les joueurs partageront l'utilisation des objets découverts, gagneront ou perdront ensemble. Dans le mode chevalier, nous utiliserons 9 cartes objets, 9 cartes rencontres, 9 cartes portes, et enfin, les 3 cartes qui constituent les éléments baguettes. Le but est simple. Il vous faudra trouver le trésor et les clés qui permettront de l'ouvrir tout en évitant les 3 monstres du château. Le vampire, le loup et le fantôme. Mélangez les cartes objets et les placer face cachée. Mélangez les cartes rencontres et les placer sur les cartes objets. Mélangez les cartes portes et les placer sur les cartes rencontres. Et gardez les cartes composant la baguette magique à portée de main. Ah ouais, mais c'est vachement simple comme jeu. Bon, enfin là, le jeu n'a pas encore commencé en fait. Je me disais aussi. Mes chers compagnons, partons donc de ce pas à la recherche du trésor. Les 9 piles de cartes constituées lors de la mise en place représentent les pièces que vous vous apprêtez à visiter. Et c'est le joueur le plus jeune qui commence l'exploration. Tentons d'ouvrir cette porte. Toute carte retournée doit être montrée aux autres joueurs. La porte est ouverte, je peux continuer mon exploration. Vais-je rencontrer un ami ou un ennemi? C'est un lutin sur les toilettes, il est donc inoffensif. Je peux donc visiter la pièce sans risque. En fouillant, je trouve une clé jaune. Je la mets dans mon inventaire en la plaçant à côté du château et je repose les cartes à leur emplacement d'origine face cachée. Et le joueur suivant peut à son tour tenter d'ouvrir la porte d'une autre pièce. Malheureusement, cette dernière est fermée par un cadenas bleu. Il devra alors trouver une clé bleue durant ses recherches pour l'ouvrir. Ne la possédant pas, il se voit dans l'obligation de la laisser fermer en attendant de trouver la clé bleue. C'est au joueur suivant de commencer sa recherche. La porte est fermée par un cadenas jaune, mais rappelez-vous, nous possédons dans notre inventaire une clé jaune trouvée auparavant dans les toilettes du lutin. Nous pouvons donc ouvrir la porte. Derrière celle-ci se trouve un dragon enrhumé. En fouillant, nous découvrons une cuisse de poulet que nous mettons aussi dans notre inventaire. Nous laissons le dragon se reposer et nous refermons la porte. Le joueur suivant arrive sans difficulté à ouvrir la porte, mais il est gagné par la peur lorsqu'il se retrouve nez à nez avec un vampire. Ne possédant pas d'ail pour le faire fuir, il se dépêche de fermer la porte pour lui échapper. Le joueur suivant ouvre la porte sans souci, mais c'est un loup affamé qu'il découvre derrière. Heureusement, il a dans son inventaire une cuisse de poulet permettant de le chasser. Il glisse alors la carte loup sous la carte poulet, et pendant que le loup déguste son poulet, il se hâte de fouiller la pièce découvrant de l'ail qui permettra à n'importe quel joueur de chasser le vampire en retournant dans la pièce précédemment visitée. La recherche continuera jusqu'à la découverte des 4 clés et du trésor. Si vous trouvez le trésor, mais que vous ne possédez pas les 4 clés dans votre inventaire, la partie ne sera pas terminée, car vous ne pourrez pas ouvrir le coffre sans les 4 clés. Vous devrez, comme les fois précédentes, laisser tranquille l'habitant de la pièce et refermer la porte. Et la baguette, elle sert à quoi? Lorsque vous trouvez la baguette magique, placez-la dans votre inventaire et placez les 3 éléments baguettes les uns au-dessus des autres, comme ceci. Si malgré vos recherches, vous ne trouvez plus de clés et que les portes demeurent fermées, utilisez la baguette magique. Au début de votre tour, retournez le plus haut des 3 éléments baguettes, prenez 3 cartes portes face cachée, mélangez-les et dites la formule magique Remanzarek.
Replacez-les au hasard sur les emplacements, sans carte porte, et continuez votre tour normalement. Si votre tour de magie est réussi, la porte est désormais ouverte. Si les portes demeurent fermées, vous ou l'un des autres joueurs pourrez renouveler l'opération lors d'un prochain tour. Attention, la longueur de la baguette raccourcit à chaque utilisation pour enfin disparaître. Pour gagner le jeu, vous devez posséder toutes les clés et trouver ou retrouver le trésor. Si vous trouvez le trésor mais que vous n'avez pas toutes les clés, vous devez replacer le trésor à sa place face cachée et continuer la partie afin de retrouver les clés. Si vous n'arrivez plus à ouvrir de porte et que vous ne pouvez plus effectuer de tour de magie, le jeu est perdu. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Ouais, c'est pas mal, mais on va la refaire parce que, en fait, t'avais raison, la veste, c'est moche.